Non, Nagui, t'as dépassé, faut que tu comprennes ça. Nagui n'est plus à ton niveau. Tu joues les qualifs, tu es en train de struggle pour pouvoir te faire une place dans l'équipe. Tu même si tu seras titulaire ou remplaçant. Alors que Nagui, il est déjà d'office titulaire. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Block saison 2. Puis attends, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'animation parce que bon, après 2-3 épisodes, on s'y habitue. Là, en fait, on est en union de prière. En union de prière intense pour que ce soit corrigé d'ici le match contre les U20. Et aujourd'hui, donc, on va parler... Aujourd'hui, donc, on va parler de cet épisode parce qu'il y a un autre truc qui m'a saoulé. À part, justement, l'animation, il y a un autre truc qui m'a saoulé. On y reviendra très vite. Puis il va être aussi intéressant à la fin, donc on va aussi en parler à la fin de cet épisode. Donc là, on a Isagi et tout avec Yuri, Nanase qui sont en train de revoir un peu, si tu veux, la vidéo du match, enfin, la vidéo de Isagi et tout. Donc là, en fait, on nous introduit à la notion du flow, quoi, le flow. Donc le flow, en fait, je pense c'est un truc, de ce que j'ai compris, c'est un truc qui s'acquiert au fur et à mesure que tu es locked in, que tu es genre concentré dans le match, au fur et à mesure que tu rentres en profondeur dans le match, tu vois. Plus le match avance, plus l'adrénaline devient intense, plus le rythme devient rapide. Et donc, quand tu t'arrives à t'adapter, si tu vas à ce rythme-là, et à trouver un état de concentration intense, là, boum, tu atteins le flow. Donc, Isagi essaie en fait de se rendre compte de ça. Puis là, bien sûr, ils se jettent les fleurs entre eux parce que voilà quoi. Isagi, ils ont pu se calquer sur le jeu de Isagi, ils ont pu donc pouvoir jouer correctement. Et vice-versa, Isagi, vu que les autres ont pu se capter sur son jeu, si tu veux, Isagi aussi a pu réussir à se transcender et puis à pouvoir jouer correctement, quoi, tu vois, à pouvoir atteindre cet état de flou là. Donc, il se tape et tout, c'est bonne ambiance. On dirait même qu'on est dans un animé où c'est le meilleur attaquant qui prévaut et que, bon, voilà, quoi, tu vois, tout est bien qui finit bien, tranquille. Bim, là, on tombe sur le match. Un match important pour les qualifications entre l'équipe de Rin et Shindo d'une part et l'équipe de Nagi et Yukimiya. Et le truc intéressant de l'histoire de ce match, c'est que dans l'équipe de Nagi, il y a la princesse Ryo. J'ai dit princesse Ryo parce que j'avais un peu le seum contre le personnage, honnêtement. J'avais un peu le seum contre le personnage. Et donc, du coup, bon, on va revenir vite fait sur le match, puis après, on va parler de Ryo. Donc, en gros, l'histoire du match, c'est que quoi? Bon, le top 2, vraiment, le top 2 de chaque qui est vraiment incroyable. Yukimiya a franchement un très bon dribbleur. Apparemment, lui, son truc, c'est que vraiment, dans les situations de 1 contre 1, c'est très rare. C'est très rare que tu le bats, tu vois. Et c'est un dribbleur un peu comme Bashira. Même Bashira, lui, tu vois, il est plus sur la technique et tout. Tu vois, Joga Bonito et tout. Alors que Yukimiya, lui, il est plus sur la vitesse et la force, quoi. Tu vois, il te dribble, genre, limite en forçant, quoi, tu vois. Limite en forçant. Et donc, c'est dommage que l'animation soit pourrie. J'aurais aimé voir vraiment Yukimiya, j'en fais des trucs intéressants, quoi, tu vois. J'aurais aimé voir le talent de Yukimiya bien animé et tout, en mode, oui, il fait des dribbles intéressants et tout, tu vois. Donc, il y avait des actions incroyables des deux côtés. Ah, moi, c'est le premier but. Hein. Le premier but, genre, je l'ai adoré. C'est en gros la frappe de Yukimiya. D'ailleurs, je ne sais toujours pas s'il a fait exprès de faire cette frappe-là et qu'il a raté sa frappe, ou c'était vraiment une passe en direction de Nagi. Mais en gros, la frappe, la gyro-frappe là, avec effet et tout, a failli se faire intercepter par Aryu, je me rappelle, je pense qu'il s'appelle Aryu. Et Nagi est venu l'intercepter à l'ancienne, comme à la Nagi, comme d'habitude, un petit amorti, et hop, il frappe. But, franchement, c'était trop bien, c'était sympa. Dommage que l'animation ne rende pas cette action-là, sinon, franchement, comme je le dis, Block aurait été un animé de sport incroyable. Hein. On l'a fait des animés de sport, mais malheureusement, ils sont en train d'écraser mon manga préféré, l'un de mes mangas de sport préférés. Ils sont en train de l'écraser, de lui faire du mal, et ça, j'aime pas. Ça me fait mal au cœur, mais bon, que veux-tu? Bref, donc on arrive au personnage de Ryo, qui, si tu veux, était le personnage un peu central de l'histoire. En mode, le mec, lui, ce qu'il veut, c'est de pouvoir jouer aux côtés de Nagi. Et donc, au fur et à mesure du match, tu vois, il vient à la réalisation que Nagi l'a dépassé, Nagi ne l'appartient plus. On va revenir à ça. Nagi ne l'appartient plus. Et donc, dans tout ça, en fait, il prend conscience, il réfléchit et il se rend compte qu'en fait, parmi tous les joueurs dans le bloc là, il y en a, eux, c'est vraiment leur plan A et leur seul et unique plan, quoi, tu vois, de pouvoir devenir l'attaquant du Japon, de pouvoir faire une carrière dans le football, tout court. Alors que Ryo, lui,
il y a déjà un background intéressant, quoi, tu vois. Il y a déjà un background intéressant. C'est un enfant de riche. De toute façon, si ça ne marche pas pour lui dans le bloc, c'est pas grave. En fait, pour lui, ça peut être grave, mais c'est pas grave parce qu'il a déjà les entreprises de son père qui peut reprendre, quoi, tu vois. Et donc ça, et moi, je pense personnellement que ça, c'est un facteur. J'ai envie de dire, c'est un facteur qui influence sa manière de penser. Et donc, on y vient en même temps à sa manière de penser. Le mec, on l'a vu quand il a recruté Nagy, on a vu que c'est le mec qui allait lui permettre, pour lui en fait c'est le génie qui allait pouvoir gagner la Coupe du Monde et tout, pour pouvoir devenir un bon milieu de terrain. Pour lui en fait avec Nagy, il allait pouvoir gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire que lui, tout son jeu se base sur Nagy. Maintenant, une fois arrivé dans le Blue Lock, au début tu te bats avec Nagy aussi de base, quand tu vois blablabla et tout ça avance. Et là tu as le premier retour à la réalité quand Nagy choisit Isagi au lieu de te choisir toi. Là, ça t'a pas fait un déclic. Je pensais que ça lui a fait un déclic parce qu'au début, il était devenu sombre, il était en mode devenu, voilà, je vais devoir maintenant m'améliorer, je vais devoir devenir fort. Et il a réaffronté Nagy, bien sûr, ils ont perdu, mais ça, je ne me rappelle plus. Donc moi, je pensais qu'il avait compris le principe. Mais non, il revient maintenant encore en mode, oh, je veux jouer avec Nagy, je suis là pour jouer avec Nagy, Nagy, je vais te montrer que je peux jouer avec toi. Frère, on est dans le Blue Lock. On est dans le Blue Lock, c'est le meilleur attaquant. On est là pour récupérer le meilleur attaquant. On n'est pas là pour récupérer la meilleure perche en milieu attaquant. On est là pour récupérer le meilleur attaquant. Je ne sais pas s'il n'a pas compris, mais Nagy l'a laissé dans un premier temps, surtout à cause de son manque d'ambition. Le manque d'ambition qu'il a trouvé chez Isagi. Isagi voulait devenir le plus fort. Isagi voulait détruire tout le monde sur son chemin. Et c'est ce truc-là, c'est ce... comment tu appelles ça, cette rage de verre là d'Isagi qui a attiré Nagy, qui a fait que Nagy a voulu aller chez Isagi. Et franchement, en fait, je ne comprends pas pourquoi Ryo n'a pas encore compris ça depuis. Et Ryo est tout le temps en mode, oh, je veux quelqu'un jouer chez Nagy, oh si, oh ça, oh si, oh ça. Alors, bien sûr, il y a un pouvoir incroyable, en mode le caméléon et tout celui qui s'adapte à tout. D'ailleurs, moi, je trouve que ça aurait été un très bon truc pour un attaquant plutôt qu'un playmaker. Mais bon, le caméléon, en gros, en fait, il copie toutes les techniques et tout. Et là, il avait réussi à copier d'une certaine manière. Bon, pas totalement fidèle à l'original, mais la frappe de Yukimiya, tu vois. Et donc ça a été bien, il a pu marquer le but, il a eu son heure de gloire, certes, mais ça n'enlève pas en fait que le personnage me saoule vraiment. Il me saoule vraiment parce qu'on dirait qu'il n'a pas encore compris l'essence même du projet Blue Lock. Lui, il est là, il n'est pas là pour devenir le meilleur attaquant du monde. Non, il est là pour jouer aux côtés de Nagy. Mais non, tu es là dans un projet où on veut récupérer le meilleur attaquant du monde. Alors là, tu n'es pas là pour jouer aux côtés de quelqu'un, tu es là pour t'imposer en tant que joueur. Tu es là pour t'imposer, pour montrer que tu es capable d'être un très bon attaquant aussi. Et si ça se trouve que tu joues avec Nagy, ok, tant mieux. Mais à un moment donné, il dit, Nagy, tu n'es plus mien. Nagy, tu ne m'appartiens plus. Frère, tu joues les qualifications alors que lui, d'office, il est déjà sélectionné. De quoi tu parles, il ne t'appartient plus. Il a des années-lumière de toi. Il est temps que tu te reprennes et que tu te rends compte que tu dois devenir un meilleur attaquant pour toi-même et pas pour Nagy. On est au Blue Lock, on n'est pas à table avec mon ex, frérot. Je sens qu'on n'est pas un personnage fictif, hein, en vrai. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça qui me soutient le personnage. Il a du potentiel et tout, mais cette fixette-là qu'il a sur Nagy, ça me dépasse. J'ai soufflé pendant l'épisode en mode... Si tu pouvais juste concentrer ton potentiel sur devenir le meilleur attaquant du monde au lieu de vouloir jouer aux côtés de Nagy. Non, Nagy, t'as dépassé, il faut que tu comprennes ça. Nagy n'est plus à ton niveau. Tu joues les qualifs, tu es en train de struggle pour pouvoir te faire une place dans l'équipe. Tu veux même si tu seras titulaire ou remplaçant. Alors que Nagy, il est déjà d'office titulaire. D'office sélectionné et d'office titulaire. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, Nagy n'est plus à ton niveau. Il est temps que tu te transcendes toi-même pour pouvoir arriver au niveau de Nagy. Et si vous jouez ensemble, tant mieux. Mais tu ne vas pas essayer d'améliorer ton jeu pour pouvoir te retrouver à côté de Nagy. En fait, faire ton obsession dans ce projet-là, de jouer avec Nagy alors que, en fait, non, quoi. Non. Non, c'est juste, non. Ah, en tout cas, ça m'a saoulé là. En fait, je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes envers le personnage de Ryo parce que je trouvais que le personnage de Ryo était vraiment bien. En mode, tu vois, gosse de riche, qui est capable, en fait, aussi de prouver que tu peux t'en sortir. Tu peux aussi réussir un projet d'envergure comme ça, même si genre, tu as un background de gosse de riche, quoi. Tu vois, tu peux devenir ultra bon, quoi. Tu vois, le truc. Parce qu'il y avait tout ce truc là, ce stéréotype, genre gosse de riche et tout. Il a tout. Puis, il ne veut pas faire d'efforts forcément et tout, quoi. Tu vois, alors que là, on avait la possibilité avec ce personnage de montrer que tu peux être aussi ultra bon.
Tu peux aussi faire de gros efforts et te transcender tout en étant gosse de riche, quoi. Mais bon, là, je sais pas. Bref, ça me saoule un peu, en vrai. Ça me saoule un peu. Mais bon, on arrive à la fin intéressante de cet épisode où Hitoshi Sae fait sa diva et il insulte tous les membres du projet Blue Lock et tout, là, les membres de la fédération et tous les insultes. Et il leur dit clairement que le Japon U20, ils sont stupides, ils sont trash, ils sont nuls. Wow! Et ils disent que les gars, ils valent rien du tout. Et que, en fait, lui, il voulait une équipe, lui, il voulait affronter les gars du Blue Lock. Mais si il a une équipe trash avec lui, c'est bon, oubliez. Et là, on lui dit que on peut te donner le joueur que tu veux. Et c'est là qu'il va lâcher la bombe en mode il y a un joueur, un taré qui m'intéresse dans le Blue Lock. Et je le veux. Donc, ils vont faire un hijack au Blue Lock. Ils vont faire. Oh, ça devient pimenté, ça. Scénaristiquement, c'est incroyable, cet animé. C'est incroyable, cet animé scénaristiquement. Mais bon, l'animation fait que bon, voilà quoi. Donc là, maintenant, ils vont aller piocher chez l'équipe qui veut le détruire. Ils vont aller piocher un joueur. Qui sera le joueur? Moi, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Amusez-vous. Qui sera ce joueur-là que Hitoshi Sae va aller récupérer pour pouvoir améliorer l'équipe de Japon U20 qui pour lui est vraiment trash. Ça veut dire que d'après Sae là, si le Blue Lock affronte l'équipe U20 à ce stade-là, même avec lui, il y a moyen que le Japon U20 se fasse éclater. Tous ont besoin d'un joueur, notamment d'un attaquant. Donc ça veut dire que les attaquants du Japon U20 sont trash. Après tu me diras, oui, c'est normal, c'est logique, vu qu'ils veulent justement, vu que le projet de Blue Lock est justement pour ça, créer le meilleur attaquant au monde. C'est-à-dire que les attaquants du Japon U20 sont trash as fuck. Donc voilà, donc tout Sae a besoin d'un attaquant et ils vont aller piocher l'attaquant de le projet Blue Lock. Gros plot twist, c'est pas autrement de situation. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en animé en vrai. Mais on se rapproche du match U20. Et autant je suis super excité, autant j'ai ultra peur pour les raisons que vous connaissez tous, c'est-à-dire l'animation. Le match en lui-même a été incroyable du point de vue histoire, scénario, scénaristique et rythme. Mais l'animation... Alors si ce corrige, ça va être l'un des meilleurs matchs que vous ayez regardé dans l'histoire des animés de sport. Soit ce sera vraiment fiasco. Voilà tout, j'avais à dire cette revue de l'épisode 4 de Blue Lock saison 2. N'hésitez pas à liker, vous avez toujours plaisir, vous êtes abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Si vous abonnez, tous nos vidéos proches. C'est pour moi. À la prochaine.